Allez hop, bonjour à vous, nouvelle vidéo. Donc là, c'est à propos de ce cadre là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est un nouveau projet. Donc c'est un projet que j'ai avec un pote. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Bon, c'est pas très parlant. C'est un cadre et un bloc. Mais c'est un projet dragster pour du all days. Pour all days, voilà. C'est pour pouvoir rouler plus ou moins tous les jours. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je t'explique directement ce que je vais faire. Donc du coup, on va mettre le moteur forcément pas sur les pattes directement. Là, c'est lui qui va faire ça. Il veut mettre le moteur décentré, donc mettre le moteur plus en arrière, donc c'est-à-dire le mettre, bon pas exactement là, c'est un peu plus court, mais en gros faire une patte de fixation qui irait de la patte normale à là, bah du coup faire tenir le moteur ici. Par quel moyen il sait pas encore, mais moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre, ce qu'on va faire, je vais faire les plans et lui il va faire souder tout ça, mais mettre des plaques en gros, mettre deux plaques par ici, tac ta, elles vont ici pour aller sur le moteur, donc en soi c'est là. Mais ça peut pas tenir comme ça parce que si je veux mettre, moi je veux mettre un système à peu près démontable. Donc du coup garder l'axe d'origine là-dessus, remettre un axe ici. Et donc du coup mettre juste deux pattes de départ là. Mais du coup forcément si je mets juste deux pattes ici, avec les vis, le moteur blablabla, il va partir dans tous les sens. Du coup ce que je vais faire, bon, je vais montrer certainement les plans après, parce que j'ai pas encore fait, j'ai pas pris les mesures. Mais faire ça avec un autre système ici, donc garder les pattes, je sais plus s'il y en a une ou deux. Mais en gros prendre la patte d'ici et mettre un tube, comme ça ferait un support triangulaire et là serait super solide, zéro problème. Donc ça, ensuite trouver aussi un système pour que ici on garde la suspension, ou alors du moins bloquer la rotation du moteur, comme ça fera un truc assez rigide, rabaissé et bien tuning. Plus qu'à mettre les flammes et on sera bon. Donc là du coup ce que je vais faire maintenant, c'est que justement je vais prendre les cotes, plus ou moins pour un truc assez solide, tout en gardant l'image du moteur à circuler. Bon forcément je vais pas mettre le moteur à 1m40 derrière, parce qu'on veut pas une limousine non plus. Mais garder un truc assez reculé sans pour autant avoir le moteur qui est à 3 cm. C'est pour avoir le moteur à 3 cm du 4, ça va pas changer grand chose. Donc faut que je regarde à peu près pour garder un assez bon écart, tout sans avoir une limousine quoi. Donc faut que je dose quoi. Faut pas que je fasse trop long sinon c'est une limousine, faut pas que je fasse trop court sinon c'est l'origine quoi. Donc ça changera rien. Donc je vais regarder, je pense que je vais faire à peu près dans cette image là. Un peu plus court quand même. Ouais, beaucoup plus court. Mais voilà, je vais faire ça. Une fois que je vais faire les dessins, tout ça avec les cotes à découper, je pense que je referai une vidéo, peut-être des plans, ou alors directement des découpes, et je montrerai ça. Et là, c'est un projet qui assure en plusieurs temps. Je commence direct. Donc, le plan, il sera. Bah, le plan, qu'est-ce que je sors? Le projet, on va déjà faire un truc. Donc, moi, je me suis. Tant qu'à faire, là, on a le sienne d'origine, on a le moteur qui tourne directement comme ça. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est le booster au maximum. Donc c'est-à-dire mettre déjà une plus grosse boîte à clapper, plus gros carbu. Bon, sans être sur des carbus de 42, mais mettre des trucs un peu plus gros. Et aussi en préparant un petit peu les transferts, un petit peu les bas moteurs. Sans gratter trop non plus, on veut pas faire une prépa de run. Mais pour gratter un petit peu, c'est l'histoire de booster l'origine, voir ce que ça peut... voir ce qu'un origine un petit peu gratter ça dans le ventre. Donc faire ça, et au fur et à mesure, lui il voudra acheter des pièces. Donc on sait pas encore ce qu'on va prendre. Mais je veux dire, au fur et à mesure, prendre un plus gros kit, donc soit un 77 Top Rose, soit Big Bore, soit etc. Bon, ça on verra ce qu'il y a sur le moment. Donc kit, allumage, variation au Vérange, forcément admission plus mastoc, et j'en passe hein. Donc voilà. Et ensuite travail de peinture, carrosserie, tous ces bazars là, et j'en passe. Donc voilà, bon j'espère que la vidéo va vous plaire. Je pense qu'elle sera en plusieurs vidéos, en plusieurs parties, un peu comme le projet de la YAM. Et du coup, bah voilà. Bon, je vous laisse sur ça, et puis je vous montrerai la suite. Allez, à plus. Bon, allez, c'est la suite pour le Nitro, pour le projet Run Nitro. Voilà. Donc voilà, suite du projet Nitro. Donc là, c'est bon, on est dans le bureau de recherche et développement de le cost. Et du coup, là, c'est bon, je viens de terminer le plan. Bon, le premier plan, je l'ai fait dans l'atelier. C'est ressemblant. On dirait une petite... voilà, je sais pas ce que vous pensez. Peut-être une petite baleine, une grenouille, sous-marin, peut-être sous-marin. Je sais pas ce que c'est. En fait, c'était un moteur. C'est un moteur vu de face. On dirait pas, hein. Là, je vous ai spoil. Voilà, bon, soit. Ça, c'est les premiers trucs. Bon, c'était surtout visuel. Moi, je comprends ce que j'ai écrit. Maintenant, quelqu'un, tu lui donnes ça, il comprendra pas spécialement. Moi, c'était surtout pour avoir les cotes. Pas me balader toutes les 5 minutes et prendre les cotes. Donc, voilà, j'ai les cotes. Finalement, moi, je pensais faire un truc plus long. Lui, il veut faire un truc mi-court. Comme ça, il peut toujours s'amuser avec. On va pas dire pourquoi. Voilà, donc en gros ça donne ça. Et ça on va en découper 4 fois. Et du coup on va en mettre, je pense vous verrez. Mais en gros on va faire une plaque, un vide, une plaque. Ouais, une plaque, un vide, une plaque. Donc ça va retenir la première patte du Nitro.
Ensuite il y a le vide forcément entre les deux. Et ensuite une plaque, un vide, une autre plaque. Et ça va retenir la deuxième patte. Du coup ça va faire 4 pattes de fixation comme celle-ci. Qui seront au final posées comme ça. Pas très parlant parce que c'est du 2D mais voilà quoi. Mais en gros le plan je l'ai terminé. Et maintenant on va donner ça à des chaudronniers. Ils vont nous découper ça. Et après ça, perçage, soit on les fait nous, soit ils les font eux au plasma. Mais du coup voilà, bon la suite de la vidéo sera après, donc je vous laisse sur la suite. Allez hop, c'est la suite du projet Nitro Run Ville. On sait pas comment je vais appeler encore ce projet. Bon soit, là mon pote il est revenu, donc les pattes elles sont... J'en ai 5 sur la main, ah voilà. Tac. Donc on a fait des pattes un peu déportées quoi, c'est pas mal. Tac, franchement ils ont bien géré, ils ont découpé au plasma, ensuite ils ont fait pas mal de chanfreins. Et les chanfreins ils les ont plutôt pas mal fait, même plutôt trop bien fait. Parce qu'il a tout fait à la main, donc pas mal. Tac, et les pattes j'en ai 4. Là il y en a 2, les deux je sais pas où elles sont, mais il y en a 4. Et du coup on va mettre là, bah du moins... Soit les deux à l'inter, soit une inter, une exter, soit une inter, soit vous avez compris. Et là du coup ce qu'on doit faire, c'est que on va couper les pattes là, et peut-être le bord là aussi, on va voir. Mais le bord là je pense pas que j'ai envie de le couper parce que ça va fragiliser un peu le cadre. Du coup voilà, parce qu'en fait si on veut les mettre là déjà ça fait un peu, ça passe pas trop. Pareil si je passe là, ça bloque avec la petite patte ici, pareil de l'autre côté. Donc là on va découper tout ça, on va regarder ce que ça donne. On va pas tout monter tout de suite, on va juste faire voir ce que ça donne. Et après ça, on partira pour voir... là il est un peu tard, mais on regardera pour des bonnes vis, les trucs là. Ensuite on va aussi couper au niveau du moteur. Du coup on va mettre des pattes, 2 ici et 2 là. Donc du coup on va couper la patte là, comme ça si jamais il veut mettre une admission droite, il m'a dit un truc comme ça, on pourra le faire. Et voilà. Donc on va faire tout ça. Et bah juste en vidéo hein. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc du coup, la dernière fois on avait mis les pattes, on les a déjà prémontées après. J'ai déjà fait une ou deux, ouais voilà, j'avais fait deux je sais plus le mot, 2 tubes en gros, et 2 tubes. Mais entretoises, voilà, 2 entretoises. Donc là maintenant j'ai pris, comme ça au moins je vois déjà que c'est... Bon déjà en fait, là rien qu'avec une vis, 2 entretoises, ça bouge déjà plus et c'est la grosse galère pour remonter et c'est même pas serré fort. Du coup déjà ça tient bien, donc je pense que tout tiendra bien, il n'y a pas de raison. Donc ça, du coup il faut que je refasse encore une entretoise ici, une entretoise là, et que je coupe le tube ici à 3,5. Et ensuite que je refasse pareil, donc là par contre là-bas j'ai aucune entretoise, donc je dois en faire 4, 2 grandes, 2 petites, et pareil couper le tube ici. Et à partir de là, du coup j'aurai la partie de tube là qui servira à rien. Et d'ailleurs ce que je peux faire c'est peut-être même couper la partie du tube là et récupérer le tube là pour faire des entretoises. Parce que je peux faire ça aussi parce que le tube là il est un petit peu plus grand. Donc je vais voir ça, je vais voir ce que je fais. Mais ouais voilà. Et en gros c'est ça. Et ce qui fera que maintenant les pattes elles tiendront juste sur les parties là. Et il n'y aura pas la partie au milieu qui servira à rien. Voilà. Bon alors je vais faire ça. Et je fais la suite peut-être en vidéo ou pas. Allez hop c'est bon, j'ai fait les traces sur les axes. Comme ça je copie ici. Hop là. Et bon c'est de la précision 3000. J'ai gratté avec un tournevis. Yeah. Bon de toute façon il n'y a pas besoin d'être très précis. Parce que les patchs il y a quand même un petit jeu de fonctionnement. Mais bon c'est 3,5 donc au final ça va revenir au même. Mais ouais c'est bon. Du coup maintenant je coupe ça. Et après ça je verrai si je réutilise le tube là ou alors si je prends l'autre pour faire les entretoises. Bon là c'est bon, faut pas faire gaffe au bordel. J'ai fini les rondelles pour le scout. Du coup c'est tout bon. Les rondelles, les entretoises je voulais dire. Donc voilà, et maintenant j'ai plus qu'à monter du coup. J'ai monté ça. Et du coup la seule chose qu'il y aura à faire, c'est racheter des vis parce que du coup j'en ai pas. Mais acheter des vis des bonnes tailles. Et c'est possible avec du plein au milieu, avec du filetage juste au bout mais pas au milieu. Comme ça fait vraiment un axe avec les liaisons complètes et puis là ça tiendra nickel, au moins il n'y aura pas de jeu et ça tiendra parfaitement. Et du coup là c'est tout bon pour quasiment ce soir. Là je vais encore essayer de les monter, voir si tout est bien. Au moins il fallait que je les retravaille un petit peu. Mais sinon pour l'instant c'est déjà nickel. Donc il faudra voir ce que ça donne.
Allez hop, nouvelle partie. Maintenant, on va agrandir les toits. Soumis à la pause, voir conditions sur feuvert.fr. Pendant les tickets d'or, les magasins U sont vraiment des crèmes. Ils vous ont déniché un... Bon voilà, fin de terminer la vidéo du booster. Je me suis en train de faire le montage actuellement. J'ai complètement oublié à la fin de la dernière fois de filmer ce qu'on avait fait. Donc du coup je le fais maintenant, comme ça, voilà, parce que sinon il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de sens. Donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Donc la dernière fois on avait terminé l'assemblage. Donc les pattes sont bien montées. Bon là je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que j'arriverai pas à les plier à la main. On a mis des vis, donc ça on a été les prendre. Donc les vis, là faudra juste encore les couper ici. Comme ça, ce sera plus propre, parce que là, si on veut passer une pipe, ça passera pas spécialement. Là, ici, on les a mises, on n'a pas besoin de les couper, c'est pas dérangeant. Donc du coup, ça donne ça. Le moteur, il est bien centré. Donc, et en plus de ça, faut que je le bouge un petit peu. Sauf que j'arrache tout en même temps. En gros, c'est pliable. En fait, voilà, Déméter Conception, ça, voilà, ça que je vous montrer. C'est pas du tout ça. C'était ça. Voilà. Le moteur est pliable, donc si jamais vous avez besoin de partir en vacances ou quoi, il prend moins de place. Et là je suis en train d'arracher tout ce qui est à côté. Je vais arrêter là. Du coup voilà, tout ça pour dire que ce qu'on avait fait, c'est qu'on a bien fixé les plaques. Bon, c'était un petit peu loupé du coup, c'était censé faire tout droit, mais ça fait un petit peu en biais à chaque fois. Mais le moteur, on a regardé, il est tout bien centré, donc là au moins il n'y a pas de problème. De toute façon, le plus important c'est qu'il soit centré en soi, s'il n'y a pas tel fond DS ou quoi, c'est juste niveau résistance, et puis là ça va rien changer niveau résistance. Là on peut y aller fort, là il bougera pas le scout. À moins à la limite de se prendre un bus par ici, là dans ce cas-là peut-être. Mais en l'occurrence, comme il est là, ça, pour moi ça bougera pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Il nous restera à faire encore au niveau de la suspension. Parce que du coup, comme vous l'avez vu, c'est pliable. Donc rouler comme ça va pas être ouf. Donc voilà. Donc il faudra soit prendre un tube qu'on met ici, histoire d'avoir une suspension rigide. Soit regarder si une suspension c'est adaptable. Donc si on peut mettre directement la suspension là. Mais ça m'étonnerait. Ou alors, troisième option, créer une petite pièce ici, donc qui va faire un déport en quelque sorte. Soit on fait un déport comme ça, donc vers ici, et ce qui fera que la suspension sera dans le même axe que l'origine. Soit on fait juste un tube ici, donc on fait un petit tube de rallongement pour la suspension. Et là, dans ce cas-là, la suspension marchera, mais peut-être pas aussi bien que l'origine, parce qu'elle aura un sacré angle quand même. Donc à voir, ça sera à voir. Et en l'occurrence, si on fait une petite patte là, je pense peut-être péter un point de soudure ici ou faire une patte de fixation pour mettre la deuxième patte. Soit c'est juste déporter en fait, ce serait surtout pour déporter la petite patte là vers ici. Pour tout ce qu'on a déporté là, on le déporte sur la suspension, au maximum quoi. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc la prochaine fois ce sera ça. Et ensuite il nous restera encore forcément niveau moteur, tout ce qui sera niveau moteur. Donc tout ce qui aura à faire niveau moteur, tout ce qui aura à faire niveau déco en quelque sorte. Donc la peinture, tous les trucs là. Donc le projet, non, il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, ça fait déjà une bonne petite vidéo. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, ben comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des trucs qui vous plaisent, qui vous plaisent pas ou quoi. Ça peut toujours aider pour ça, pour les nouvelles vidéos. Donc voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À mettre un pouce bleu si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Normalement, je suis plus ou moins actif. Surtout sur Instagram. Donc c'est Déméter YT. Et voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà. Bon, merci encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine.